Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Franck Verguet. Bonjour. Bonjour, Donc, Emmanuela. vous êtes chef d'entreprise, Mhm. coach en organisation et facilitateur en intelligence collective. Et vous êtes également à l'initiative de l'IDEA, qui est une entreprise de conseil et d'accompagnement à la conduite du changement grâce à l'intelligence collective. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez revenir sur cette activité? Alors, sur la création de l'IDEA, c'est une initiative que j'ai eue après une expérience de 27 années d'accompagnement dans des organisations professionnelles qui défendent l'intérêt et l'activité des entreprises. Moi, c'était dans le domaine de l'industrie. Et la difficulté, c'était effectivement de faire collaborer des entreprises de tailles différentes, de secteurs différents, des fois de pays différents, avec des intérêts complètement, on va dire, diverses et variés, et parfois concurrents. Et donc j'ai pu être confronté à cette difficulté-là. Il fallait arriver à un résultat. On avait plein d'idées, on voulait faire plein de choses, mais il fallait passer à l'action. Et donc, à l'issue de cette expérience, j'ai pu enrichir mes savoir-faire et j'ai créé l'IDEA, qui veut dire passer de l'idée à l'action. Donc c'était ça le principe de création de l'IDEA et j'ai voulu en faire profiter à la fois des entreprises et puis d'autres organisations professionnelles. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont vos offres d'accompagnement, de formation par rapport à cette activité? Alors, essentiellement, l'accompagnement va se faire. Alors, j'ai plusieurs types de cibles auxquelles je peux m'adresser. Bien entendu, déjà, je ne travaille pas toujours seul. Je peux accompagner seul, mais j'ai aussi donc un réseau de consultants et de facilitateurs avec moi. Donc, on s'adresse à des comités de direction, des CODIR, des COMEX, des bureaux exécutifs, etc. Et ce sont des chefs d'entreprise qui ont des projets, qui sont capables de mener des développements d'entreprises extrêmement importants, mais à un moment, ils ont besoin de se poser. Ils ont besoin de définir quelle est leur vision, ou alors ils ont un projet d'acquisition, ou alors il y a un élément dans leur environnement qui a changé, et ils ont besoin de prendre du recul. Simplement, comme ils doivent gérer l'entreprise, moi je prends souvent l'image de la pyramide inversée, tout repose sur leurs épaules, et donc ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui peut les aider dans cette réflexion-là, et surtout pour leur faire gagner du temps. Parce que, effectivement, on sait ce que sont des discussions avec des collègues, et c'est pire encore des fois quand ce sont des associés, ça peut vite tourner vinaigre, ou en tout cas on n'a pas toujours les mêmes avis. Et donc notre rôle, c'est d'aider à la formalisation des projets autour du projet de l'entreprise. Faire passer le projet de l'entreprise avant les individualités. D'accord, donc c'est un peu aussi créer une synergie entre Oui, l'employeur et les employés, chose qui oui. parfois n'est pas forcément évident en termes de Mhm. communication, en termes de collaboration. Aujourd'hui, quelle a été votre vision quand vous avez débuté l'IDEA et quelles sont vos valeurs que vous défendez? Alors, la vision et les valeurs, c'est vraiment de replacer l'humain au cœur de l'entreprise, surtout dans un monde où on est en train de parler de RSE, donc de responsabilité sociale des entreprises ou sociétale des entreprises. C'est-à-dire on a bien entendu l'entreprise, on a bien entendu l'environnement, mais c'est l'humain qui est le lien. Oui. Euh, Quand on parle d'une entreprise, quand on parle d'un projet, souvent ce qui est la cause des échecs, c'est pas les questions financières, c'est pas les questions techniques. Euh, il y a des machines, on a des conseils, enfin voilà, tout ça, ça existe. Dans 80% des cas, c'est le facteur humain. Et nos amis québécois ont un terme pour identifier ça, ils appellent ça le PFH. C'est le putain, pardon, excusez-moi du terme, de l'utiliser sur votre... Voilà, mais on comprend bien ce que ça veut dire, ce PFH qui fait que on a tout le monde veut y aller et on n'y arrive pas. Pourquoi tout le monde veut la transition environnementale, tout le monde veut lutter contre le climat, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Voilà. Et ça, on a la même chose au sein des entreprises, on peut avoir la même chose au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise, quelle que soit la taille d'ailleurs, ça peut être des PME. Et donc notre rôle, c'est de permettre de remettre tout le monde, vous avez utilisé le terme tout à l'heure de synergie, de cohésion, de collaboration. Donc comment replacer l'homme au centre, l'homme et la femme bien entendu, au centre de la collaboration de l'entreprise. D'accord. Alors, en 2021, vous cofondez
également une autre entité qui s'appelle Paris Sud-Est Consulting et elle a pour but d'accompagner un Oui. peu les acteurs économiques sur le plan local. Est-ce que vous pouvez revenir sur Oui. ces offres de services? Je vois Ouais, qu'il ouais. y a le Bah, grand bien sourire. entendu, parce que c'est une très belle histoire et qui correspond à l'engagement et aux engagements que je veux prendre aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises en local. Et à cette époque-là, j'étais en création justement de mon activité et j'ai eu la chance, et c'est très révélateur, de travailler dans des groupes, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de co-développement professionnel. Et dans un de ces groupes, on était derrière des écrans et je me rends compte que j'ai une collègue qui habite à 500 mètres de chez moi, qui a les mêmes envies, les mêmes préoccupations, la même volonté de travailler localement. On s'est rencontrés, donc Sandrine Veltois, que je cite ici, et finalement on a décidé de créer Paris Sud-Est Consulting avec cette volonté d'accompagner les entreprises qui sont proches de nous. Pourquoi ? Parce que c'est en tissant, on croit beaucoup tous les deux, que c'est en tissant un réseau de dirigeants d'entreprises, d'entrepreneurs qui se connaissent, qui vraiment se connaissent personnellement, pas juste sur du papier, pas juste sur des CV, pas juste sur ça, mais qui ont vécu ensemble, qui ont partagé des aventures C'est une ensemble. réelle relation. Voilà, c'est une relation et donc depuis 2021, on intervient auprès de PME, d'entreprises, de dirigeants, de créateurs. Alors, selon vous, quels sont les enjeux et les perspectives de l'accompagnement pour les entreprises face à la transformation? Oui. Aujourd'hui, l'un des enjeux principaux, j'ai cité la RSE, on peut citer la transition environnementale, écologique, il y a des crises économiques. Qu'est-ce qui est l'élément fédérateur de tout ça? C'est la complexité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors on peut parler de monde VUCA ou VICA, etc., c'est-à-dire qui sont imprévisibles, ambigus, etc., complexes. On ne peut pas vouloir contrôler et réduire cette complexité. C'est une illusion totale. Ce, en revanche, sur quoi on peut agir, c'est sur nous et encore une fois sur les humains. Et comment aborder cette complexité de façon ou de la façon la plus simple. C'est ça aujourd'hui l'enjeu. Et pour en revenir au début de notre discussion, le chef d'entreprise, lui, il a une telle pression sur les épaules, une pression de chiffre d'affaires, une pression de progression. Il doit gérer ses fournisseurs, ses clients, ses salariés, etc. Et donc notre rôle, c'est justement d'apporter cet éclairage-là qui va le permettre de lever un petit peu la pression. Et pour vous donner un exemple, vous l'avez vécu, vous cherchez un mot, vous ne le trouvez pas. Tant que vous cherchez ce mot-là, vous ne pouvez pas le trouver. Vous cherchez le sel dans votre cuisine, vous ne le trouverez jamais parce que vous êtes obnubilé par ça. Et c'est un peu la situation que nous vivons, que ce soit le dirigeant, le manager ou un salarié, à vouloir trouver une solution absolument. Donc nous, notre rôle, et quand je parle de simplicité, c'est comment relâcher la pression, accompagner dans un cadre sécurisé l'entreprise pour que finalement les solutions émergent. Parce que quand vous ne pensez plus à votre mot que vous cherchez, quand vous arrêtez de chercher votre sel, c'est là que vous le trouvez. Merci beaucoup. C'est vrai en plus que dans le monde professionnel, en tant que chef d'entreprise, on peut parfois être submergé par la C'est ça. pression, ce qui n'est pas forcément évident quand on est face à une situation de prendre le recul nécessaire Exactement. pour analyser réellement le contexte de ce problème-là. Et ce que vous faites, c'est très intéressant de venir apporter de l'aide à ces dirigeants qui ont besoin de souffler, qui ont besoin aussi d'un air nouveau et d'une vision Ouais. nouvelle pour se dire peut-être qu'au final, le problème que je rencontre n'est pas si compliqué que ça. Il peut en tout cas être... Il y a des solutions qui peuvent émerger et des solutions peuvent émerger. Ça aussi, c'était une des choses qui a été à la création de l'IDEA et de Paris Sud-Est Consulting. C'est-à-dire que très souvent, on va dire, il peut y avoir une démarche de consultation des salariés en disant qu'est-ce que vous voulez, etc. Puis une fois que les salariés ou les équipes ou les managers ou le bureau exécutif a défini ces enjeux, on va dire ah oui, maintenant on va chercher un consultant qui va vous dire comment l'atteindre. En fait, les mieux outillés pour atteindre l'objectif, c'est toujours l'équipe. Voilà. Après, on peut aller chercher ponctuellement des informations extérieures, mais c'est l'équipe qui va être à la demande. Voilà, c'est vraiment ça. On pense vraiment que comme une plante,
là aussi on peut prendre une image, c'est pas en tirant sur les feuilles que vous la faites pousser, c'est en l'alimentant et elle va pousser de l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu ça. Et les entreprises sont des plantes vivantes, dans ce sens-là. Oui. Voilà. Alors, au-delà de la casquette entrepreneuriale, vous êtes également un homme engagé, puisque vous Oui. êtes aujourd'hui président du club Agir et Oui. Innover, qui se situe à Sucy-en-Brie. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet engagement? Alors pour moi, il est très important parce que tout d'abord, j'ai rejoint ce club-là au moment où j'ai créé mon activité. Donc le club en tant que tel m'a aidé m'a soutenu, m'a permis à créer un réseau. Et puis c'est très important ce genre de club parce que ça vous donne de l'énergie. En fait, on est toujours, encore une fois, le nez dans le guidon, on est sous pression, etc. Et le fait de pouvoir rencontrer des confrères, de le faire dans un cadre convivial, bienveillant, même si ce mot malheureusement est un petit peu galvaudé aujourd'hui, mais il a son importance, de confronter ses idées, d'avoir un regard extérieur, ça permet justement de lever cette pression. Donc ce club, il est extrêmement important. J'y ai rencontré des amis, j'ai rencontré des personnes en qui j'ai une totale confiance, à qui je peux me confier, et on a eu une aventure extraordinaire puisqu'on a créé ensemble un salon professionnel sur la RSE, donc, et en parlant d'humain, qui s'appelait H2E, c'est-à-dire, qui s'appelle toujours, puisqu'il va se refaire, H2E, c'est-à-dire l'humain et l'environnement au cœur des entreprises. Donc c'était ça, cette notion-là. Et donc c'est une très très belle aventure et qui a soudé les liens. Et le club, il est là pour ça. Et donc, quand le président a souhaité prendre un petit peu de recul, parce que c'est une grosse charge, etc., il a fait appel à moi, ce que j'ai pris à la fois comme un honneur et comme un défi. Mais je dois dire que ce qui m'aide là-dedans, c'est qu'on continue à travailler en partenariat les uns avec les autres. Donc je ne suis pas président seul. Voilà, j'ai plein de vices, mais qui sont mes vice-présidents. Et il y en a plusieurs, et surtout toute une équipe tout autour qui nous aide. Une très belle philosophie. Ouais. Vous êtes combien aujourd'hui Aujourd'hui, on est 107. 107. Voilà, on n'a pas une vocation à grandir de façon indéfinie, ça n'a pas de sens, ou ça n'en aurait pas. Mais en revanche, ce qu'on essaye, c'est vraiment de garder les valeurs de solidarité, les valeurs d'entraide, les valeurs également d'enthousiasme. On essaye de garder cette fibre-là et d'apporter, bien entendu, c'est l'objectif d'un club aussi, de permettre le développement du business entre les adhérents et au-delà par leur réseau, et puis également d'apporter des informations de façon à ce qu'ils puissent se former en permanence. Des valeurs que vous avez réussi à partager tout au long de votre carrière et que vous essayez aussi de défendre par rapport à ce que vous mettez en place. Merci beaucoup, Franck. Je rappelle également que vous avez 27 ans d'expérience dans la direction des syndicats professionnels d'entreprises telles que le MEDEF, la CPME, et que vous êtes consultant et coach indépendant. Voilà. Donc ce sont des syndicats qui sont inscrits dans le MEDEF, ce n'est pas le MEDEF. Je n'étais pas moi-même au MEDEF, voilà. Merci pour la précision. Voilà, c'est juste pour le préciser. Merci beaucoup et puis bravo pour votre émission. Merci Franck pour ce partage et pour cette interview. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission BBI Boss Business Interview et je vous donne rendez-vous très prochainement.